Bonjour Jen, et bienvenue avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de t'accueillir, très excitée que tu nous partages ta vie, tes projets, ta vision. Donc bienvenue. Merci, Rita, content d'être avec toi ce matin. Super. Donc peut-être tu pourrais commencer par parler un peu de toi, nous raconter ton parcours. Donc, je m'appelle Geneviève Lénès. Je suis native de Saint-Hyacinthe, donc au Québec. J'ai 39 ans. Au niveau de ma carrière, j'ai travaillé 12 ans dans le service alimentaire, où est-ce qu'avec le fil des années, je me suis vraiment mis dans l'expertise du secteur santé du Québec. Donc, à 24 ans, j'ai commencé à faire tout ce qui était les hôpitaux, rencontrer une nutritionniste pour vraiment saisir qu'est-ce qui était sur les soumissions, comment ça fonctionnait aussi, les hôpitaux, puis comment je peux les supporter à l'intérieur de ça. J'ai agrandi par la suite tout ce qui était les comptes des résidences personnes âgées, bref, les universités, les cégeps, les CPE, puis avec le fil des années, j'ai vraiment grandi dans une expertise à ce niveau-là. Puis par la suite, j'ai fait donc du développement dans plusieurs entreprises et sociétés en alimentation. Puis, je suis une grande voyageuse. Moi, tu me dis, ah, Jen, on s'en va, je sais pas, en Inde, au Mexique, peu importe, je suis la première où est-ce que mes valises sont faites. J'adore voyager. Pour moi, c'est très cultivant. Puis en alimentation aussi. Fait que quand je suis dans d'autres pays, j'adore découvrir des recettes, découvrir tu sais, comme la culture des gens aussi. Donc, à travers mes 12 années d'alimentation, c'est là que j'en ai profité pour beaucoup voyager aussi, puis découvrir aussi un petit peu l'Europe de l'Est, l'Afrique, la Chine et tout. Donc, j'ai vraiment adoré cette expertise-là, puis voir après ça les tendances arriver au Québec au niveau alimentaire aussi. Ensuite de ça, bien, dans nos vies, la COVID est arrivée. Donc, à ce moment-là, j'ai aussi terminé mon emploi en alimentation. Puis, je suis cliente de magasins en ligne de bien-être. Puis, on reçoit à tous les mois des magazines avec des articles sur nos gens qui ont un haut niveau de leadership. Puis, dans la revue de leadership du mois de janvier 2021, il y avait une leader qui disait, c'est drôle comment quand on est employé, on appelle notre employeur, ah, je suis malade, je file pas bien, ou, tu sais, j'ai un rendez-vous. Tu sais, comme on est vraiment très dans la communication, on dit, ben là, il faudrait que je quitte plus tôt et tout ça. Puis j'étais comme, mais moi, je suis comme ça. Mais pourquoi je pourrais pas partir à mon compte aussi, puis avoir cette discipline-là aussi envers moi-même, puis créer ma propre discipline, ma propre emploi. Puis, quand je suis allée en alimentation, mon collègue Mathieu, il me avait dit, hey, toi, là, tu as la personnalité pour être entrepreneur dans la vie. Puis, je suis comme, moi, entrepreneur? Le syndrome de l'imposteur, il a kick-in. Je suis comme, ben non, moi, entrepreneur, ça ne sera pas possible. Puis là, je lis l'article, puis j'étais comme, mais pourquoi je me lancerais pas? C'est la COVID actuellement. Il n'y a rien qui bouge au Québec. J'ai rien à perdre. Je vais me lancer. Et anyway, je suis sur le chômage actuellement. Donc, j'ai décidé de partir à mon compte en janvier 2021. Et à travers ce processus-là, j'ai vraiment pu saisir tous les outils qu'on m'a donnés comme représentante ont été très pratiques aussi dans le développement des affaires de ma business aussi, mais il y avait quand même certains outils qui me manquaient aussi en tant qu'entrepreneur. Donc, c'était beaucoup d'apprentissage. Et en 2022, finalement, de par le contexte encore là de la COVID qui continuait au Québec et avoir été propriétaire d'un quadruplex aussi à Saint-Hyacinthe parce que j'ai dû gérer de la santé mentale comme locataire. J'ai décidé de déménager au Mexique à temps plein au mois de juillet 2022, toute seule avec deux valises et trois bacs de plastique. Ce qui m'a fait arriver vraiment de saisir que le Mexique est ma nouvelle maison. Aujourd'hui, j'ai mon visa temporaire 4 ans, mon compte bancaire mexicain. J'ai vendu aussi mon quadruplex au Québec le 22 août 2023 pour acheter un condo à Tulum sur papier. Donc, d'ici quelques semaines, il va être livré aussi. Donc, j'ai vraiment saisi que, si tu m'avais dit, ah, Jen, dans ta vie, tu vas vivre tu sais, comme, dans le sud, je serais comme, non, ça sera pas possible. Je suis bien au Québec. Tu sais, j'ai ma famille, mes amis, ma carrière, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui était pas dans mes rêves, mais que j'ai pris l'opportunité puis que j'ai finalement comme juste jump in. Et j'ai aucun regret puis je retournerai pas vivre au Québec non plus. J'adore vivre dans la chaleur, Rita, honnêtement. Puis, c'est ça, donc j'ai vraiment saisi que je peux vivre ici sans encore parler espagnol non plus. Tu sais, ma vie fonctionne parce que je la crée, puis j'ai des outils qui s'appellent Google Translate. Ils parlent anglais, les Mexicains, puis oui, je vais me mettre à apprendre l'espagnol bientôt.
Mais c'est vraiment l'espace que j'ai une vie à 39 ans, semi-retraitée, sur le bord de la plage, que j'aurais pas pensé créer, puis faire arriver mes business à l'international, puis ça fonctionne parce que je le crée à tous les jours. Tu sais. Fait que ça a Hmm. été, la COVID m'a permis de vivre une nouvelle vie que j'aurais pas pensé possible, puis que je vis de façon extraordinaire, puis que je peux amener aux autres de, tu veux déménager, tu veux vivre ailleurs, tu veux vivre en ligne, c'est comme tout est possible, puis c'est juste de voir avec quoi on est aligné, puis qu'est-ce qu'on veut réaliser pour nous-mêmes aussi comme expérience. Donc, ça a Hmm. été un beau processus à travers ça, je te dirais, Rita, de déménager ici, puis d'être à la plage à toutes les fins de semaine, puis profiter de la vie puis faire arriver mes business. Puis à travers ça, ben, cette année, j'ai aussi créé le bras droit de ta vie où est-ce que je suis adjointe virtuelle de deux planificateurs financiers. Donc, je m'occupe de tout ce qui est la prospection, les suivis clients, la base de données aussi. Donc, tu sais, j'ai vraiment saisi en étant entrepreneur puis en étant à mon compte mes forces, mes passions, mes ondes de génie pour développer ben, ma business en ligne, mais aussi être adjointe, parce que ce soit en prospection, en alimentation ou dans les finances, ben, c'est le domaine qui change, mais le processus est même à la source aussi. Donc, j'ai créé ça aussi comme chapeau professionnel. Fait que je suis un petit peu, je touche à bien des choses finalement. C'est super, vraiment impressionnant. Je pense que ça va en inspirer beaucoup qui nous écoutent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent, qui rêvent de travailler de n'importe où dans le monde, qui rêvent aussi de passer l'hiver au Mexique. Et c'est vraiment bien d'être inspiré par ton expérience et tout ça. Donc, merci de partager ça avec nous. Euh, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as eu des moments où c'était difficile? Parce que des fois, on parle de notre vie, puis que une fois qu'on a créé ce qu'on veut, euh, des fois, ça peut donner l'impression que tout est parfait, tout ça. Mais est-ce qu'il y a eu des moments qui étaient difficiles? Et peut-être si tu peux partager comment tu as fait pour, tu sais, garder le cap, persévérer, passer à travers, pour justement créer une vie qui t'inspire finalement. Euh, En 2020, quand c'était le temps de la COVID, j'ai trouvé ça quand même très difficile de gérer mes locataires en santé mentale, parce que j'ai géré aussi des arrestations policières tous les mois. Ce qui m'a permis, en fait, parce que j'ai fait l'éducation de l'Edmond Hardware, ce qui m'a permis, c'est cette éducation-là, c'est de créer des possibilités à aller chercher du coaching à un autre niveau pour vraiment Hmm. saisir comment pas donner tort au contexte, mais comment je pourrais créer équipe avec les policiers, le secteur santé du Québec, donc les hôpitaux, puis la Régie du logement. Fait que ça m'a vraiment permis d'être cause en la matière, d'être responsable, puis de voir tout le temps comme qu'est-ce que je peux mettre en place. Et en même temps, de saisir le behind the scenes de notre réalité aussi, dans ces domaines-là aussi, dans bien des cas, sont attachés, ils n'ont pas de latitude. Dans d'autres cas, on peut comme créer quelque chose qu'on n'avait pas pensé, tout le monde ensemble aussi. Donc, ça m'a fait passer au travers de ce processus-là avec une tête haute, puis de vraiment voir, j'ai découvert une force et un courage que je pensais pas que j'avais non Hmm. plus dans ce contexte-là, tu sais, puis j'ai vraiment pu voir comment que on a beaucoup de ressources au Québec, puis dans certains cas, on en manque aussi, mais c'est, tu sais, comment qu'on peut amener à ce que les gens soient bien, puis qu'il y ait des ressources autour d'eux, puis qui fonctionnent aussi, puis qui soient encadrés. Fait que ça, j'ai vraiment ce que j'ai pu saisir, c'est être en communication. Rita. Tu nommes qu'est-ce qui est là, puis tu poses des questions, puis tu regardes voir qu'est-ce que je peux créer, comment qu'on peut mettre ça en place quand vous pensez que c'est réglé. Comme vraiment un espace de brainstorming ensemble pour aider ces gens-là qui, en ce moment, ils ont de la misère, puis ont besoin d'aide professionnelle. Fait que cette éducation-là m'a vraiment amené de voir au-delà de moi, mais comme aller chercher des ressources, puis comment qu'on peut ensemble amener des gens à ce qu'ils puissent être bien. Ensuite de ça, c'est sûr qu'en 2022, oui, c'est sûr, je me crée la possibilité. Ah, moi, je m'en vais vivre au Mexique. Super. Mais ce processus-là, Rita, était vraiment confrontant parce que, ben, un, je déménageais tout seul. Tu sais, puis ça paraissait pas, mais je m'en allais dans un pays où est-ce que je parlais pas la langue. Fait que, tu sais, comme dans mon inconscient, je suis comme, ah oui, ça va bien aller parce que, mais en même temps, honnêtement, c'est continuellement confrontant de Do you speak English? Comme non, je parle juste en espagnol. Puis le processus que je te dirais vraiment, c'est le matériel. Comment je suis attachée à mes affaires. Hmm. Tout. Tu sais, parce que là, je m'en allais au Mexique. Fait que
fallait que je vende tout puis que je voyage léger, ce que j'ai pas encore compris comme concept de voyager léger. Fait que même pour une nomade, tu sais, j'ai beaucoup de stock. Mais c'est fou comment qu'on est attaché à notre voiture, à notre linge, à nos souliers, à nos sacoches, qu'on est vraiment attaché. Ce processus-là m'a vraiment challengé, mais la journée que j'ai fait, hey, pour vrai, faut que tu voyages léger, là, tu peux pas amener comme 14 valises, là, ça sera pas possible. J'ai fait comme, hey, mais s'il manque quelque chose, il y en a des Walmart, puis il y en a des épiceries, puis je me rachèterai des choses qui manquent, tu sais. Fait que le détachement matériel, tu peux saisir après, tu peux, ce qui te manque, tu es capable de le trouver ailleurs, tu sais, tu peux lâcher qu'est-ce qui manque, c'est pas. Puis en même temps, j'ai vraiment saisi qu'il y a quelqu'un d'autre qui va en hériter. Ça va rendre service à la communauté, ça va rendre service à d'autres gens aussi. Mais ce processus-là de détachement matériel, il m'a vraiment, parce que c'est trigger, tu sais, comme l'argent, puis là, tu sais comment tu l'as payé, mais finalement, tu veux le vendre moins cher parce qu'il faut que tu t'en débarrasses, entre guillemets, parce que tu déménages. Donc, ce processus-là de négociation, laisser aller des choses qui fait comme que tu tiens à cœur, mais tu fais ça juste plus de sens, je peux plus déménager, puis tu veux pas prendre tes parents comme entreposage non plus à un niveau exponentiel. Fait que, tu sais, tes parents, fait comme je vais garder quelques petites boîtes, mais pas non plus ton garde-robe au complet. J'ai vraiment saisi, hey, tout tu rachètes, c'est juste du linge, c'est juste une voiture, c'est. Fait que ça a été un gros processus à ce niveau. Puis une fois que ce processus a été fait, là, j'étais fière de nommer que j'ai déménagé au Mexique. J'étais fière de déménager, fait comme, hey, t'en veux-tu, je vais te le donner. Ça me dérange pas. Puis les gens étaient comme, ils me voyaient faire comme, hey, tu déménages au Mexique, comme, tu pars de Saint-Hyacinthe, tu déménages au Mexique. Ouais, je m'en vais comme une nouvelle aventure. C'est comme what's next. Puis après ça, j'étais prête, puis j'ai refait mes valises, of course, pas mal souvent avant de partir parce que je suis encore trop lourde, mais ça a été un beau processus. Puis qu'est-ce qu'il y a, une autre épreuve que j'ai trouvé difficile, c'est que l'année passée, mon père a eu le diagnostic de la SLA, la sclérose latérale amyothérapeute, le 6 septembre 2023, puis on se parlait juste en message vidéo. Fait que je n'étais pas capable de voir ses hanches en bas. Puis quand que je l'ai vu en personne au mois de juillet, j'ai pu voir vraiment son état physique réel dans sa maladie. Puis pas que j'ai eu un traumatisme, mais j'ai pu vraiment saisir comment la maladie gagnait sur mon père, puis comment j'avais perdu l'image de mon père aussi, puis sa force physique et tout. Mais il m'a fait découvrir tout le côté de la résilience, le côté du courage, le côté de se battre aussi, pour finalement accueillir ben, son décès le 1er novembre 2023 aussi. Euh, mais ça m'a permis de vraiment être avec lui, être à son service, tu sais, de le faire rire puis de partager des moments. Hmm. Mais ça a été un processus, et même cette année en 2024, d'accueillir que physiquement, mon père n'est plus là. Puis pour moi, mon père, ça a été mon mentor, mon cheerleader. On a travaillé ensemble en alimentation. Donc, on a tellement, tu sais, on faisait du sport ensemble, il m'encourageait partout. Donc, de perdre ça comme image masculine dans mon quotidien où est-ce qu'on se parlait sans arrêt, ça a été un passage très difficile, mais en même temps, entre guillemets, on le sait tout en tant qu'humain, c'est un passage obligatoire, on va tous décéder. Hmm. Mais pour moi, où est-ce que je suis rendue dans ma vie, je suis comme, ben, je me disais dans ma tête, je suis en train de faire les plus belles années de ma vie parce que je suis autonome financièrement, on aurait pu voyager ensemble, on aurait pu. Puis ben, j'ai pas accès à ça finalement, tu sais, parce qu'il est déjà parti. Donc pour moi, j'étais dans un espace aussi comme d'injustice. Il part trop de bonheur, mon père. J'ai encore 25 ans à faire avec lui. Mais de savoir qu'il m'accueille, qui m'accompagne d'une autre façon, mais ça a été une épreuve pour moi de vraiment être présente à non, non, on peut perdre les gens proches de nous très rapidement à un autre niveau aussi, tu sais. Donc, ça a été des épreuves pour moi. Depuis les 4 dernières années, très challengeantes, éprouvantes, mais qui m'ont fait découvrir des forces que j'avais pas. Il y en a beaucoup qui disent, ah, j'ai été courageuse, tu t'habites au Mexique. Mais j'étais tellement enrôlée par ma vie, Rita, d'être joie, liberté, de vivre d'autres choses que ce que le Québec nous donnait, que pour moi, je voyais pas que j'étais courageuse parce que j'étais comme, non, mais j'ai repris mon pouvoir, je me choisis, je suis amour conditionnel, je suis partout, là. C'est je suis partout, que j'avais pas vu que j'étais courageuse à ce niveau-là.
Puis finalement, aujourd'hui, j'accueille que oui, je suis courageuse parce que c'est pas tout le monde qui ferait ça non plus en soi, mais c'est accessible, tu sais, c'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde aussi, tu sais. Donc, c'est un processus de coaching, un processus de guérison, puis un processus, tu sais, c'est ça, d'accueillir, puis de mettre en place des choses, d'être en communication avec bien des gens autour de soi pour que ça puisse arriver aussi à bon escient et de mettre ça dans ton agenda aussi, tu sais, t'as une Hmm. structure qui fonctionne, c'est comme telle date, je pars, puis mon billet d'avion est acheté, puis et tout, le fait que ça a été une belle découverte de moi-même aussi que j'avais pas connue en tant que représentante en alimentation non plus. Ça a été d'autres Hmm. choses, c'est d'autres facettes de ma personne que j'ai pu découvrir, qu'on a tous, mais qui a comme été obligatoirement exposée dans ces transitions-là depuis les Hmm. 4 dernières années de ma vie. Je fais comme, bon, ben, j'ai découvert des nouvelles facettes que j'avais ben, pas besoin de découvrir, tu sais, non plus, tu sais, j'avais pas Hmm. ces preuves-là dans ma vie, tu sais. Donc, je peux vraiment saisir comment que l'humain peut être fort, peut être puissant, peut être courageux, peut être, ouais, pour lui-même quand c'est important, puis quand il veut comme créer quelque chose de nouveau pour sa vie, tu sais. Cette zone de confort-là peut être sur différentes formes, différentes grandeurs. C'est d'aller chercher le coaching, d'aller chercher la communication, d'aller créer une structure qui fait que ça arrive dans notre réalité, dans notre expérience aussi, tu sais. Puis pas dans 10 ans, dans maintenant. Puis le plus Mhm. rapidement possible pour créer d'autres choses aussi après. Ouais. Hmm. J'entends vraiment dans ce que tu racontes et encore fois, c'est très inspirant c'est dans les épreuves que tu as eues quand tu as décidé de créer ce que tu voulais créer. Il y a eu des épreuves, ça a été challengeant, ça n'a pas été facile, surtout ce qui s'est passé, ton père, tout ça. Mais tu as persévéré, tu étais en action, tu t'as pas laissé la peur t'arrêter. Tu as été courageux justement et on l'entend dans ton histoire et c'est très inspirant. Moi, j'adore ça, entendre. Puis je suis sûre que tu inspires beaucoup de personnes justement. Parce que des fois, on est dans l'action, puis là, il y a quelque chose, on est arrêté et puis on a l'impression que qu'on peut pas aller plus loin. Mais en écoutant ton histoire, on voit bien que tu as eu des épreuves et c'est ça aussi qui t'a fait connecter avec ta force, avec ta puissance, avec ton leadership, avec ton courage, avec tout ça, ta détermination, ton pouvoir de création. De créer la vie que tu veux. Donc, c'est vraiment, vraiment génial ouais, de pouvoir voir ça comme ça. Et moi, j'aimerais bien que tu nous parles aussi de tes projets, en fait, pour l'année 2025. Qu'est-ce que tu nous prépares? 2025, je veux vraiment commencer à créer ma communauté sur les réseaux sociaux, à partager un peu plus sur les réseaux sociaux, donc être plus présente donc, dans l'espace de créer du contenu aussi. Ensuite de ça, c'est sûr que je veux continuer à voyager, Rita, puis j'adore rencontrer les gens en personne aussi, puis créer des petits moments magiques avec eux aussi. Donc, mon planning en 2025, c'est sûr que ça va continuer de voyager où le vent va m'amener aussi en 2025. Donc, pour l'instant, c'est mes 40 ans en février, donc c'est sûr que je vais aller à Hmm. Whistler pour faire du ski là-bas pour mes 40 ans. Puis par la suite, ben, je vais créer les autres voyages en 2025, bien sûr, où est-ce que, entre guillemets, le vent va m'amener, où est-ce avec qui je vais voyager aussi, puis les destinations qu'on veut faire ensemble. Hmm. Euh, je veux accompagner des gens dans tout ce qui est le monde de la santé ou même, tu sais, s'ils veulent déménager aussi ailleurs, pas nécessairement au Mexique, mais ailleurs dans le monde, les accompagner à l'intérieur de ce processus-là, ces étapes-là aussi. Euh, je veux aussi vraiment mettre en place d'apprendre l'espagnol puis d'approfondir mon anglais aussi pour pouvoir vraiment commencer à être trilingue. Ça, c'est quelque chose qu'en 2025, là, je veux commencer à mettre en place. Parce que si je, dans l'espace de rester au Mexique, dans les années futures, ben oui, ça va prendre l'espagnol avec authenticité. Donc, je dirais que c'est vraiment ça que je veux mettre en place, là. C'est pas nécessairement mettre des programmes en ligne d'accompagnement parce que moi, j'ai pas cette patience-là de créer des programmes. Moi, de par mon écoute, je suis capable de saisir comme prochaine chose à mettre en place pour qu'ils puissent mettre en action leur vie finalement. Fait que je vais voir comment que ça va tomber, comment ça va arriver à ce niveau-là, puis continuer. Moi, pour moi-même, ma croissance personnelle, puis mon développement aussi à l'intérieur des séminaires leaders aussi,
pour la francophonie aussi. Donc, ça va vraiment être une année de création, je te dirais, puis d'être vu out there Mhm. in the world sur les réseaux sociaux aussi. Super. Et si quelqu'un a envie de te contacter ou de voir qu'est-ce que tu fais, peut-être pourra partager en fait tes, euh, tes liens, si tu as une page Facebook, si tu as email, peut-être qu'on pourra partager ça avec la vidéo. Euh, oui. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent? Que j'ai vraiment saisi à travers tous mes années de ce processus-là, tant que tu ne prends pas responsabilité de ta vie et ce qui est important pour toi, mais vraiment pour toi, puis que ça va juste, ça va rester un espoir, ça va rester un rêve. Fait que, comme, saisis qu'est-ce qui est important pour toi, vois qu'est-ce que tu veux pour toi, ta vie dans tous les domaines de ta vie, partager pour que les gens autour de toi puissent t'accompagner à ce que tu puisses se réaliser aussi si tu as besoin d'avoir de l'aide aussi, parce que j'ai vraiment saisi dans ce processus-là, c'est fou comment les gens aiment aider aussi. C'est comme faire partie de ce projet-là, faire partie de quelque chose aussi. Fait que, tu sais, moi, il y en a beaucoup qui ont fait partie de mon déménagement au Mexique. Tu sais, je vais pas prendre le temps de tout nommer ces gens-là, mais ils ont fait partie de mon processus. Fait que si j'avais pas comme partagé que je déménageais au Mexique, puis être en communication, puis qui m'ont référé à d'autres gens qui étaient au Mexique, puis tu sais, que j'ai rentré en communication, puis ils m'expliquaient comment ça fonctionne, tout ça, ben ça m'aurait pas donné cette sécurité-là de faire, je suis prête, je vais déménager au Mexique, puis me trouver des appartements aussi. Donc, plus on partage qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on désire à des gens autour de nous. C'est fou comment on peut être rempli de ressources à ce que ça puisse vraiment, tu sais, les gens peuvent nous contribuer puis que ça puisse vraiment arriver dans nos vies après aussi. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment beau et ça crée vraiment de la magie. Parce que Hmm. tu sais pas qu'est-ce que tes gens vont t'apporter puis comment ça peut contribuer pour après ça ben, tu le prends, puis tu le crées à ton image à toi, puis à ce que tu as envie aussi. Donc, ça, j'ai vraiment c'est ça, d'être déraisonnable, puis de se dire, hey, pour vrai, j'ai besoin d'aide, je m'en vais là, tu connais-tu quelqu'un, tu peux-tu faire ci, t'as-tu ça? Les gens, ils sont vraiment, ils veulent vraiment aider. Honnêtement, quand c'est dans leur zone de génie, quand dans leur force, tout ça, honnêtement, les gens ils aiment ça donner. C'est juste, fait que c'est à nous à comme ouvrir grand puis cogner à des portes. Puis Hmm. c'est fou ce que ça peut créer comme magie. On n'a pas idée. Ça, j'ai vraiment saisi ça aussi. Fait Hmm. que je vous dirais de tu sais, partager qu'est-ce qui est là pour vous, qu'est-ce qui est important, puis faire des petits. Des fois, ça peut arriver à rien. Ben, des fois, ça peut arriver à de la magie. Tu fais comme, oh mon Dieu, j'aurais pas pensé que ça allait arriver de cette façon-là ou que j'aurais ça aussi de façon extraordinaire. Là. Fait que je vous dirais de ouais, vraiment partager qu'est-ce qui est là pour vous. Ça m'a fait arriver tellement de choses en 4 ans que j'aurais pas pensé. Fait que ça a vraiment créé beaucoup de magie. Ouais. Hmm. Puis c'est là que tu te rends compte que t'es pas seul. Tu sais qu'il y a d'autres gens qui veulent faire ça. Fait que des fois, ça peut créer comme des petites équipes, des petits trucs ensemble. Puis, fait que ouais, ça peut inspirer d'autres gens de ça aussi, tu sais, qui aient ça aussi dans leur vie. Fait que c'est un bel échange, je Super, dirais. merci beaucoup, oui, pour ce message de rester ouvert, de partager ses rêves, de demander de l'aide quand on a besoin, de pas croire qu'on a besoin de faire ça tout seul ou que, puis oui, d'être resté connecté à ce que les gens veulent nous contribuer, veulent nous aider. Super, merci beaucoup, Jen. Toujours un plaisir d'être avec toi. Merci, Et Rita. à très bientôt. Très bientôt.